Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment mettre en place un système de protection de route à partir du rôle d'un utilisateur. Alors, cette pratique est essentielle lorsqu'on a une application dans laquelle on veut restreindre certaines parties de l'application en fonction du rôle que nous avons donné à l'utilisateur. Alors, nous allons rentrer directement dans notre code ici. C'est un ancien projet. Je pense que je vais mettre le lien quelque part là pour que ceux qui n'ont pas eu à regarder ce tutoriel puissent avoir plus d'informations. Alors, ce que je fais ici, c'est que on va retourner par exemple sur la page d'authentification, le contrôle d'authentification autant pour moi. Alors, ici, on a hôte. Donc, c'est sur cette partie-ci qu'on s'authentifie. OK? Maintenant, au niveau des routes, il y a des routes qui ont été définies et un filtre a été créé à cet effet. Donc, si on regarde ici, filter permet de filtrer, en fait, si je peux me répéter, permet de vérifier si l'utilisateur est authentifié. Alors, on peut l'ouvrir ce filtre-là. Donc, ici, on a filter. Donc, tout simplement, ce qu'il fait ici, c'est de vérifier si dans la session, nous avons l'utilisateur. OK? Alors, si l'utilisateur n'existe pas en session, alors on va rediriger l'utilisateur au niveau de la page de connexion. Il faut noter que ce filtre-là, CTRL P, on va aller sur route. Bon, il faut noter que ce filtre-là, il est directement appliqué sur la route user ici, qui mène par exemple au profil de l'utilisateur. OK? Alors, notez également que le filtre filter ici est appliqué à la route du dashboard. Le dashboard, c'est cette page que vous voyez ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est que il peut arriver dans notre application qu'on ait par exemple des administrateurs, qu'on ait des utilisateurs simples, qu'on ait par exemple des caissiers, qu'on ait par exemple des éditeurs, ainsi de suite. Ça dépend de la complexité de l'application en fait. Donc, ce que nous allons faire, nous allons regarder la base de données. Ici, comment je joue avec Workbench. Très bien. Alors, nous avons notre chemin qui est là. Nous avons user. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un champ, par exemple, rôle. Donc, on va faire ici rôle. Là, on va ajouter, ça va être une enum. Pardon. Là, on va mettre, par exemple, admin. J'aime bien quand ça majuscule comme ça. Et puis là, on va mettre, par exemple, user. Par exemple, juste pour les simples utilisateurs. On peut, par exemple, ajouter editor. Alors, comprenez bien que ça dépend de la complexité de votre application. Okay? Donc, on va faire ça comme ça. Ici, on va laisser. Et là, on va mettre à défaut user, par exemple. Et comme nous avons déjà un utilisateur dans la base de données, on va jouer sur ces rôles-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire database, synchronize model. On va aller sur next, next. Alors, ici, je vais mettre le mot de passe. Oh, next. Bon, moi, parfois, j'arrive à oublier le mot de passe. Donc, on va reprendre ça. Ok, donc, on va aller sur next. On va cliquer ici. On va right target, next, 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 next. Ok, donc, ça, c'est déjà bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans phpMyAdmin. À l'intérieur, on va vérifier notre utilisateur qui est présent. Alors, ça prend un peu plus de temps. Ok, très bien. Donc, notre base de données, c'est celle-ci. Ok. Donc, on va cliquer sur user ici. Alors, on voit bien rôle user ici. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lorsque l'utilisateur se connecte, on va aller sur CTRL P, put. On va entrer là-dedans. Donc, une fois qu'on est là-dedans, on va dire ici rôle comme ceci. Et là, on va prendre user rôle. Très bien. De cette manière, l'utilisateur, lorsqu'il se connecte, on va récupérer son rôle et on va l'ajouter en session. OK. Donc là, ça marche. Une fois que c'est fait, ce que nous allons faire, c'est d'indiquer maintenant à Codenit, par exemple, sur une route précise, on va lui dire, ici, il faudrait que tu puisses laisser accès, par exemple, aux utilisateurs, aux administrateurs ou bien aux éditeurs. Maintenant, par défaut, comme nous avons mis user pour le seul utilisateur que nous avons,
Nous allons aller dans les routes par exemple. CTRL P route. OK. On va venir ici. Ce qu'on veut dire, c'est à partir d'ici, lorsque nous mettons le filtre, on a la possibilité d'ajouter des arguments par exemple. Les arguments ici vont s'ajouter en mettant le 2 points. OK. Et puis, par la suite, nous allons séparer par ces arguments-là par une virgule. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous allons mettre admin. OK. Très bien. On peut également commencer par dire user. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc, ici, on a bien user, role user. OK. Maintenant, on va repartir dans le filtre. On va repartir dans le filtre que nous avons créé. À l'intérieur, sur cette partie-ci, on peut revenir ici plus bas. Ce qu'on va dire, par exemple, ici, vous voyez que il y a request et puis il y a argument. Les informations, les rôles que nous mettons après le 2 points du filtre, on va repartir dessus. Ici, cette partie ici, ces arguments que nous mettons ici par exemple, si on revient ici, on peut les reprendre ici à partir de cette variable qui est ici. Alors, si nous faisons par exemple dd, ici on fait dd2 argument, ok? On fait dd2 argument. Si on fait ça, on revient et on actualise. Alors, quand on actualise, on voit bien qu'ici on a user. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que puisque nous avons dit à coordinateur, voici les rôles que tu devrais laisser passer pour cette route, on doit comparer maintenant ces rôles-là par rapport au rôle de l'utilisateur qui est connecté. OK. Donc, ce que moi je vais faire, c'est de me reconnecter à nouveau. Là, je vais mettre ceci, je me connecte et ici, on a bien l'argument qui est là. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que on va revenir au niveau d'ici. On va vérifier. Donc, on va dire comment je vais faire. C'est-à-dire, je veux compter déjà les arguments. Compte. Oups. Je vais dire compte. N'est-ce pas? Et je vais dire que c'est égal à count. On aura argument. Très bien. De cette manière, on saura si on a passé des arguments ou pas. Alors, si on a passé des arguments, c'est à ce moment-là que nous allons appliquer maintenant le test des rôles par rapport au rôle de l'utilisateur. Donc, s'il n'y a pas d'argument, si les arguments valent 0, là, on ne va rien faire. Donc, je vais mettre le point virgule ici. Donc, je vais dire if, maintenant, on fait ça comme ça. Si c'est supérieur à 0, c'est à ce moment-là que nous allons faire le test. Alors, ici, nous avons fait user role. User role, on va le prendre dans la session. On va dire session comme ceci. Get. Là, on va mettre user.role. OK? Très bien. Maintenant, une fois qu'on a pris le user role de l'utilisateur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester maintenant en fonction de ce qui a été renvoyé dans les arguments, en fonction des rôles qui ont été renvoyés dans les arguments. Donc, on pourra dire, comme c'est un tableau, if, ok, if not in here, n'est-ce pas? Là, on va faire user role, et puis là, on va mettre argument, tableau d'argument. Alors, si le rôle ne se trouve pas dans le tableau d'argument, on va faire session destroy. On va détruire la session, ce qui va obliger l'utilisateur de se reconnecter. Ici, on va faire return redirect. On va dire tout. Là, je pourrais mettre base URL. Là, je vais mettre hot login. Je pourrais par exemple mettre un message pour dire je vais mettre with error par exemple, error comme ceci. On va dire par exemple vous n'êtes pas autorisé à accéder à la page. Très bien. Donc on peut laisser ça comme ça. Ce que nous allons faire maintenant ici, on actualise. Très bien. Si on revient par exemple à ce niveau, on actualise, on voit bien que lorsqu'on entre dans le dashboard avec le rôle user, on a bien accès à ce dashboard là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer au niveau de la route.
On va faire contrôle route. OK. Au niveau de la route, je vais par exemple dire ici que c'est plutôt admin que tu dois laisser passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je viens ici, j'actualise? Très bien. Si vous voyez que lorsque j'ai changé le rôle ici, automatiquement, j'ai été renvoyé au niveau de la page d'authentification. Alors, c'est très simple à comprendre. Parce que ici, le rôle, en fait, de l'utilisateur qui est connecté, c'est user. Maintenant, le rôle de cette route, c'est-à-dire dashboard, l'accès est uniquement réservé aux administrateurs. C'est pour ça que nous retournons vers la page d'authentification. Ici, très bien. Alors, si je remets, par exemple, je m'en vais dans la base de données et je change, par exemple, ici, au lieu de user, on va mettre, par exemple, admin. Très bien. Si je retourne dans mon application, je fais test, ok, je reviens à password, ok, pardon, je vais faire test, ok, très bien. Donc, vous voyez, automatiquement, puisque mon rôle a maintenant changé à admin et que la route demande juste que les personnes qui ont le rôle admin puissent y accéder, c'est pour ça que j'accède. Alors, si je reviens sur cette route-là, je mets par exemple user ici et là, je reviens, j'actualise, je n'ai plus accès à cette page-là. Alors, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si j'essaie de reprendre ce qui a été fait, c'est que nous avons ajouté le rôle sur notre utilisateur qui est dans la base de données. Nous lui avons donné un rôle. Ensuite, au niveau de notre filtre, CTRL P, filter, ici, nous avons ajouté cette partie-ci qui nous permet de vérifier effectivement, c'est-à-dire d'envoyer un certain nombre d'informations comme les rôles sous forme d'arguments. On pourra mettre par exemple éditeur, on pourra mettre admin, ce qui fait que lorsque nous recevons ces arguments-là, nous pourrons checker si l'utilisateur qui est connecté a effectivement l'un de ces rôles. Donc vous pouvez revenir dans la vidéo si vous voulez implémenter cette fonctionnalité dans votre application. Et n'oubliez pas, lorsque l'utilisateur se connecte, lorsque l'utilisateur va se connecter, n'oubliez pas d'ajouter son rôle en session parce que c'est à partir de ça qu'on va comparer avec les arguments qui sont dans le filtre. Et notez bien que dans la route au niveau d'ici, on peut mettre user et là on peut également mettre admin. Ok, donc si je reviens ici, comme ça revisait tout à l'heure, je vais venir, je vais mettre test@gmail.com et là je vais mettre mon mot de password. Et on voit également que j'ai accès. Donc je peux donner l'accès à plusieurs rôles, à un rôle, mais je peux décider de ne même pas envoyer ces arguments-là. Et comme ça, tout le monde aura accès à cette page-là. Alors les amis, je pense que c'est tout pour la vidéo. On va qu'elle ne soit pas aussi longue que ça. Alors, si vous avez découvert ou bien si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous recommande de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez revenir en commentaire également. Vous pouvez me dire comment est-ce que vous mettez ce genre de protection de route dans vos applications. Alors, nous on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.